Bonjour, nous sommes le lundi 15 février. Il suffira d'un signe. Je vous invite à réécouter cette chanson extraordinaire de Jean-Jacques Goldman. D'ailleurs, à prier pour lui aussi. C'est un homme authentique et vrai. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur justement nous parle de cette génération qui demande des signes. En fait, Dieu parle depuis tout le temps à notre cœur. Il se fait voir à travers sa création. Ce sont comme des signes, des signaux dont les étoiles et les constellations sont peut-être les reflets les plus extraordinaires. Mais il suffit de regarder une montagne, des arbres et toute la nature. Ce sont des signes. Et puis il y a les signes parlants, écrivants, que sont les prophètes, prophètes de tous les temps, prophètes de la Bible, mais aussi les prophètes de notre temps. Quelque part, je pense que les artistes d'aujourd'hui sont aussi des prophètes de notre temps, souvent inspirés, et je pense Goldman en particulier. Aujourd'hui, est-ce que donc Dieu parle ? Je crois que la force du croyant, c'est d'abord d'écouter. C'est le premier commandement biblique qui dit « Écoute Israël ». Écouter Dieu, c'est lire la Bible, mais c'est surtout d'abord ouvrir son cœur, son intelligence, son être tout entier et se rendre disponible. Les signes de Dieu ne sont pas extraordinaires ou spectaculaires. Dieu n'aime pas se donner en spectacle. Il est plutôt discret. Mais comment savoir si Dieu me parle, si Dieu m'envoie des signes ? Il est nécessaire pour cela de se mettre en route. La relation à Dieu ne se vit que dans un cheminement de foi. Il n'y a pas ceux que Dieu choisit et ceux qui ne sont pas choisis. Dieu s'adresse à tous et à chacun en particulier. Mais nous ne sommes pas toujours assez ouverts à sa présence pour lui répondre. Les signes de Dieu sont d'abord à lire dans les petites choses de notre vie, au détour d'une lecture, au soir d'une journée riche en rencontres, après un vrai dialogue entre amis ou en famille, parfois aussi dans la compassion, l'écoute de la souffrance des autres. N'est-ce pas signe que Dieu, discrètement, est à l'œuvre et donne à notre existence de nouvelles couleurs ? Alors oui, je crois qu'il suffira d'un signe. Le mot signe a plusieurs sens. On fait un signe pour dire bonjour de loin. On se donne des signes d'amitié pour entretenir nos relations. Mais le signe dit aussi une direction, comme une flèche qui nous indique le sens d'un parcours. Et c'est dans ce sens-là qu'il nous faut être attentif aux signes que Dieu nous donne. À vous tous un très bon lundi, 15 février. Il suffira d'un signe.